Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour une vidéo flop, donc la vidéo top arrivera très certainement la semaine prochaine, mais là j'avais quelques petits flops à vous montrer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va commencer du coup par tout ce qui est pour le teint, donc en base j'ai la base de chez Primark, la base mat. Alors cette base-ci, il faut que je la reteste parce que je crois qu'elle m'a donné des boutons, parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, ma peau c'est pas trop ça. Mais donc c'est une base que j'avais achetée je pense il y a un an, je sais pas si vous pouvez la retrouver, je l'ai ouverte que là il y a quelques temps. Et franchement elle est pas vraiment hyper cool, je vais vous montrer la texture. C'est une texture vachement siliconée, je sais pas si vous pourrez le voir. Et en fait c'est très siliconé, ce qui fait que ça va venir boucher vos pores, sauf que ça va vous faire des boutons. Donc c'est peut-être pas l'idéal pour les gens qui ont peut-être des peaux acnéiques ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un flop pour le moment. Après peut-être que si je la reteste, ça me fera pas des boutons, c'est peut-être autre chose qui m'en a fait. Mais depuis que j'ai arrêté d'utiliser cette base, en tout cas j'ai plus du tout de boutons. Ensuite niveau fond de teint, alors c'est le fond de teint de chez Adopt. Je vous l'avais montré je crois dans une vidéo mais je sais plus du tout laquelle. Je vous l'avais montré, je vous avais dit qu'il fallait que je le teste et je l'ai testé une fois et franchement je l'ai détesté. Il a fait un effet tellement, ça fait un effet plâtre en fait sur moi et c'était vraiment pas pratique. La poudre ne tenait pas, le blush il ne tenait pas, en fait il n'y a rien qui tenait sur ce fond de teint. Donc je sais pas si peut-être c'est moi qui a eu un produit défectueux, mais en tout cas ce fond de teint là je peux pas du tout. C'est le Cover Plus fond de teint liquide haute couvrance, il est censé tenir 12 heures, pour le coup il tient absolument pas 12 heures. Donc c'est pas du tout un fond de teint que je vous recommande. Vous savez que moi mon préféré en fond de teint c'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop. C'est encore celui que j'ai appliqué aujourd'hui, vous pouvez voir que franchement, bon, mis à part les boutons que j'ai, parce que forcément ça peut pas cacher tous les boutons, mais mis à part ça, c'est nickel. Ensuite, correcteur, toujours, bah non pas toujours de chez Maybelline, puisque celui-là c'était pas de chez Maybelline. Donc de chez Maybelline New York, le Superstay, donc c'est l'anti-cerne qui était sorti il y a quelques mois je crois. Et je l'ai pas du tout aimé, c'est pas le produit en lui-même que j'aime pas, c'est vraiment l'applicateur. Parce que c'est un applicateur un peu gloss comme ceci et je n'aime pas du tout. Et le format en fait c'est, je sais pas, c'est un format que j'aime pas du tout. Je trouve ça, je sais pas, en fait j'aime pas du tout le format. J'ai pris la teinte Ivory 05, il s'oxyde. Donc ça c'est pas cool non plus. Et je le trouve vachement foncé en tant qu'anti-cerne et correcteur puisque moi je fais les deux avec. Mais franchement je le trouve hyper foncé, donc ça c'est pas, c'est un flop aussi. Pourtant il coûte assez cher quand même, il coûte 12 €, donc bon c'est quand même dans une gamme de prix assez cher pour un correcteur. Bien sûr il y a plus cher, mais non celui-là franchement je l'aime pas du tout. Ensuite en poudre, alors c'est une poudre de chez Primark, donc c'est la Lowe's Mineral Powder. Cette poudre je l'ai aimée pendant longtemps parce que vous pouvez voir que j'en ai utilisé quand même beaucoup. Mais en fait, il y a un moment donné où j'ai remarqué que il y avait un gros reflet flashback et je l'ai pas remarqué tout de suite. Mais en plus, la teinte, je sais pas si vous verrez, mais elle est assez foncée pour ma carnation. Donc, c'est une poudre que je garde dans mes tiroirs vraiment en dépannage le jour où j'ai plus du tout de poudre. Bon, ce qui n'arrive pas parce qu'en général, j'en rachète assez souvent. Mais c'est vrai que cette poudre-là, je l'ai absolument pas aimée. J'aime bien le packaging, on va dire, parce que c'est assez simple. Avec le bouchon, vous renversez, etc. C'est hyper simple. Mais non, je préfère à la rigueur celle de chez Primark où il y a le tamis dedans. Celle-là est beaucoup mieux, mais celle-là, je peux pas du tout. Ensuite, en blush, j'ai encore un blush de chez Primark. J'avais fait un test, en fait, avec que du make-up Primark. Et bah, j'ai eu des petites surprises négatives. Donc c'est un blush comme ceci tout simple en teinte, je sais même pas s'il y avait une teinte ici. C'est In The Pink, donc il est rose. D'habitude les teintes roses comme ça qui sont assez modulables sur ma carnation ça va. Mais là c'était trop rose, ça faisait un effet poupée, c'était... Non franchement j'ai pas du tout aimé. Après il est joli hein, franchement, il est très joli mais bon, c'est des produits pas chers. Mais en produits pas chers c'est vrai qu'il y a Makeup Revolution par exemple qui est une super marque que je vous recommande. Même si vous allez voir que j'ai deux trois produits de chez eux que pareil j'ai pas du tout aimé. Mais franchement non, autant investir un tout petit peu plus dans des blushs ou dans des palettes de blush que dans un blush individuel comme ceci qui va juste être nul. Ensuite en highlighter justement, c'est un highlighter de chez Makeup Revolution. Je vous l'avais montré dans le haul que j'avais fait qui a duré 1h30 il me semble. Je sais pas si vous avez été jusqu'à la fin, mais c'était un highlighter. Déjà le packaging, ça par contre, il est très joli. Le packaging est vraiment très joli. Donc c'était de la collection Marshmallow. J'avais la grande palette et la petite palette. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette collection, je vous la ferai.
Mais du coup, le packaging, il est comme ceci, si ça ne tombe pas. Voilà, alors c'est très très joli, hein, mais l'highlighter déjà, il tient pas trop. Franchement, je trouve que c'est pas un des meilleurs highlighters que j'ai dans ma collection. C'est vrai que moi, j'aime bien les highlighters qui pètent. Bon, aujourd'hui, j'en ai mis un discret parce que j'avais pas trop envie de me casser la tête quand je me suis maquillée ce matin. Mais celui-là, outre le packaging qui est beau, c'est pour ça que je le garde d'ailleurs parce que j'adore le packaging. Et vous savez que quand il y a un packaging mignon ou quoi que ce soit, je suis la première à foncer. Mais franchement, celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Et il était beaucoup trop jaune pour moi, jaune doré. Je sais pas si vous voyez. Il a des reflets jaune doré et c'était beaucoup trop doré pour moi. Donc celui-là, c'est un flop aussi. Je pensais beaucoup l'aimer, mais finalement, malheureusement, je l'ai pas aimé. Ensuite, on passe à la palette et celle-ci, vous savez que c'est dans mes flops puisque je vous ai filmé le crash test. Donc, c'est la palette Makeup Revolution en collaboration avec Patricia Bright. Donc, cette palette-ci, pourquoi je ne l'aime pas? Il y a plusieurs raisons. Alors déjà, je trouve que le packaging n'est pas forcément super joli. Moi, j'aime les packaging plus travaillés. Ça, je trouve que c'est pas très travaillé. Alors, pour ce qui était de l'harmonie des couleurs était jolie. Franchement, je l'ai pris parce que je la trouvais très jolie. Vous aviez tout un côté pour faire du coloré et tout un côté pour faire du neutre. Donc, franchement, c'était super. Mais de toute façon, vous avez qu'à remonter, descendre les vidéos sur ma chaîne et vous verrez que j'ai fait le crash test et c'était vraiment, vraiment une horreur. Les fards s'estompaient mal, j'avais essayé de mettre les paillettes là, c'était une horreur. J'avais utilisé ce rouge ici, clairement j'ai dû en mettre une dizaine de fois pour pouvoir avoir la couleur rouge qui est ici. Et en plus, j'ai dû me démaquiller à cause des paillettes et j'ai dû vous refaire un make-up dans les teintes bleues. Donc franchement, si vous voulez voir la catastrophe avec cette palette, je vous laisserai aller voir. Mais pour le coup, c'est une palette qui est quand même pas donnée puisqu'elle est quand même à 25 € il me semble. Et c'est vrai que pour du Makeup Revolution, c'est pas donné. Donc voilà, moi je l'ai pas trouvé cool. Après, je sais qu'il y a la volume 2. Je suis quand même tentée d'acheter la volume 2 pour voir si c'est la même qualité ou pas. Mais en tout cas, niveau qualité, j'ai pas du tout aimé. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez... un des produits que je viens de présenter, si vous aimez, parce que forcément c'est pas parce que moi j'aime pas un produit que d'autres personnes ne vont pas l'aimer, donc c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. On arrive bientôt à la fin, visiblement. Ça a été une vidéo assez courte quand même aujourd'hui comparée aux vidéos que je vous fais d'habitude. Ensuite, en eyeliner, c'est un eyeliner de chez Makeup Revolution toujours, et celui-là je l'avais reçu dans un coffret. Et en fait, il a séché, donc déjà la mine, et je vais essayer de vous montrer. Il a, vous voyez, il fait une fois sur deux, il a séché et franchement, il n'est pas assez noir. Enfin, je pense que vous voyez que même en essayant de faire un trait assez... Vous voyez? Il a complètement séché. Enfin, c'est vraiment pas agréable de faire le liner. Et j'avais du coup acheté 2 coffrets Makeup Revolution l'année dernière. Donc, j'avais eu 2 liners. Et les 2 m'ont fait ça. Pourtant, il y en a un que j'avais laissé sous-scellé avec le papier, etc. Mais finalement, ils ont séché. Donc celui-là, je l'ai gardé juste pour vous faire la vidéo. Bien sûr, après, il va partir certainement dans le futur tri que je vais faire parce que je vais peut-être faire un tri dans les produits qui peuvent être périmés ou pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous fais une vidéo sur les produits périmés, donc comment reconnaître un rouge à lèvres périmé ou quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même quelques petites astuces que j'aimerais vous partager. Ensuite, en mascara, donc j'en ai 2 à vous présenter pour cette fois-ci. Donc tout d'abord, j'en ai un de chez P2 et il y a des travaux chez moi, c'est juste une horreur. Comme d'habitude, faites abstraction des bruits parce qu'à chaque fois que je filme, le monde veut faire du bruit. Donc de chez P2, nous avons le Hero Lash Mascara et celui-là, franchement, ça a été vraiment la déception de cette année parce que du coup, c'est les déceptions de cette année, cette vidéo, voilà. Et donc c'était un mascara, la brosse est bien, franchement la brosse est bien. Sauf que je l'ai ouvert le jour où je l'ai acheté et il était déjà sec. Là il est pas forcément hyper sec non plus, mais je pense que vous verrez que c'est pas... Non franchement j'aime pas. Ce mascara je l'ai pas du tout aimé. Le packaging était beau, voilà je le trouvais sympa, je me suis dit peut-être... Voilà, comme ça, sur la coiffeuse, ça peut être très joli. Mais non, franchement, rien que la qualité, du coup, ça m'a pas du tout donné envie de le réutiliser. Donc là, ça fait quelques temps qu'il est ouvert, mais je pense que pareil, il va partir aussi au tri parce que franchement, c'est un mascara que j'ai détesté. Pourtant, la marque, je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube, etc. Mais pour le coup, non, ce mascara, j'ai pas du tout aimé. Et ensuite, un mascara, alors il est bien, mais je vais vous expliquer pourquoi il se retrouve dans mes
flop, je vais y arriver, dans mes flops de l'année. Donc c'est le Lash Princess de chez Essence. Alors ce mascara, je l'ai aimé tellement de temps. Sauf que je me suis rendu compte, bon déjà là il est tout sec, mais je me suis rendu compte qu'il faisait pleurer mes yeux. Et c'est pour ça du coup qu'il se retrouve dans les flops, puisque la brosse était bien. Franchement la brosse était géniale, il était assez intense, etc. Mais il faisait pleurer mes yeux. Je pense qu'il y avait peut-être un composant que je ne supportais pas dans ce mascara, mais en tout cas non, j'ai absolument pas supporté. Après le packaging est très joli, mais je pense que je vais tester. Vous savez, il y a le vert, le bleu et il y a un orange, si je dis pas de bêtises, et je pense que je vais tester les autres de cette gamme, ça peut être pas mal. Et du coup, dernier produit de cette vidéo, enfin du coup il y en a 4, mais ça compte comme un produit, je vais vous expliquer. Ah, et ça je voulais tellement les aimer, vous les aviez vus en crash test il y a 2-3 vidéos il me semble. C'est les rouges à lèvres de chez Beauty Bay. Alors ceux-là, franchement, je les ai détestés. Mais je pensais tellement les aimer, c'était donc un coffret. Donc je vais vous montrer les teintes en même temps que je vous parle. Donc il y a tout d'abord la teinte Sauce, donc que j'avais testé d'ailleurs en vidéo. Je vais vous montrer ça. Je vais peut-être vous faire des petits swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu les teintes. Donc ça c'était un rouge assez joli, mais ceux qui ont vu la vidéo sauront de quoi je parle. Ensuite, il y a la teinte Scrunchy, donc qui est un rose. D'ailleurs, je trouve que la petite pastille ne va pas trop avec la couleur du rouge à lèvres, mais bon, ça c'est un détail à la rigueur. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons la teinte Jam, donc qui est un violet marronné, mais elle est très jolie cette teinte pour le coup. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas ces rouges à lèvres. Et ensuite, nous avons la teinte Juice, donc qui est un orangé, un rouge orangé. Ça, c'est très très beau pour la saison. Qui est juste ici. Alors, pourquoi j'ai pas aimé ces rouges à lèvres? Donc, dans ma vidéo, j'avais testé la teinte Sauce et c'était très sec. Vous avez vu que dans la vidéo, j'ai galéré à mettre le rouge à lèvres parce que c'était hyper sec. Après, j'ai l'impression que c'est juste celui-ci parce que j'ai retesté les 3 autres. Et pour le coup, ceux-là, c'était bien. Mais celui-ci, j'aime pas. Donc pour l'instant, j'ai mis les 4 dans la catégorie flop parce que je les ai pas assez testés pour vraiment dire les autres. Mais celui-ci, c'est sûr que c'est un flop parce qu'en plus, la couleur était pas super jolie. Et puis le rendu sur ma bouche, c'était vraiment pas joli. Donc pour le coup, non, je n'aime pas du tout. Donc écoutez, on est déjà à la fin de mes flops. Il y avait pas mal de choses à vous montrer. Après, c'est donc les flops de l'année. C'est vraiment les trucs que j'ai le plus détesté cette année. Après, comme je suis une personne qui achète moi-même mes produits, en général, je fais attention à ce que j'achète, des choses que j'aime, etc. Mais vous voyez, comme les palettes, etc., on peut pas trop savoir la pigmentation avant que ça arrive. Donc pour le coup, j'ai eu quelques autres petites déceptions. Mais sinon, mes palettes préférées, je vous ai fait une vidéo de mes palettes préférées de l'année. Donc si vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Et puis je crois qu'on a fini cette vidéo puisque je n'ai plus rien à vous montrer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et pourquoi pas venir me rejoindre aussi sur mon compte Insta. Parce que vous voyez des exclusivités, des fois des journées gold ou quoi que ce soit. J'en dis pas plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous retrouve du coup vendredi pour une nouvelle vidéo.